Donc si l'on regarde les tout derniers chiffres qui ont été publiés par l'INSEE, la situation sur le front de la croissance française ne paraît pas très engageante. En effet, au premier trimestre 2018, la croissance française a connu un accès de faiblesse avec une progression de son PIB limitée à 0,2%. Si cet accès de faiblesse a retenu l'attention, c'est parce qu'elle intervient après une série de 5 trimestres de croissance sensiblement plus élevée, 0,7% de croissance par trimestre en moyenne, une dynamique qui a porté à 2,3% la croissance en 2017 en moyenne annuelle. Toute la question est de savoir si cette rupture de rythme qui est nette, est-ce qu'elle est passagère, est-ce qu'elle est durable? D'après nous, cet essoufflement est pour une large part ponctuel. Il est à mettre sur le compte notamment de l'épisode de froid qu'on a connu entre fin février et début mars, et également des hausses d'impôts qui l'ont emporté sur les baisses d'impôts. En toile de fond, il est aussi possible que l'on soit face à un retour de la croissance sur un rythme plus soutenable, moins élevé qu'en 2017, un ralentissement que les facteurs ponctuels à l'instant évoqués sont venus accentuer. Si l'on attend toutefois quand même une réaccélération de la croissance à l'horizon des prochains trimestres, c'est aussi et surtout parce que la croissance a des bases solides et qu'elle bénéficie du soutien de conditions monétaires et financières favorables ainsi que d'une politique économique favorable. Donc selon nos prévisions, la croissance française devrait s'élever aux alentours de 2% en moyenne annuelle cette année en 2018 et la même chose en 2019. Mais les risques sont à la baisse sur ce scénario, notamment mais pas seulement du fait de la remontée des prix du pétrole. Cette remontée des prix du pétrole complique la donne, en particulier du fait de ses effets négatifs sur le pouvoir d'achat des ménages. Mais l'on s'attend aussi à ce que cet effet négatif soit plus que contrebalancé par l'effet positif de la hausse de l'emploi et des salaires. Cette hausse vient alimenter les revenus d'activité qui sont la composante essentielle du revenu disponible des ménages, les 3/4 plus précisément. Le pouvoir d'achat sera également soutenu par les baisses d'impôts et les revalorisations de prestations sociales qui sont encore à venir. Au final, nous pensons que ces différents éléments devraient déboucher sur une progression du pouvoir d'achat des ménages encore relativement modeste en 2018, plus 1,5% comme en 2017, et un gain un petit peu plus élevé en 2019 aux alentours de 2%, tout en ayant en tête que l'exercice est très délicat et la marge d'erreur grande.